Et tu crois que Samy, on le laisse là ou je le mets quand même dans la voiture? Et on est arrivé à destination. Alors, parce que maman a oublié les clés, donc heureusement qu'on a installé une serrure connectée avec un digicode. Ah yes! Bon, donc ce meuble-là, ça va être un breakfast bar. Il n'est pas fini, il faudra encore le peindre et décorer et tout, mais au moins il est poncé. Je l'ai fait à la sableuse. Et l'idée est de le mettre dans la cuisine. Non, ouais. Mais donc on le met déjà, on va déjà le mettre maintenant, même s'il n'est pas fini. Il n'est pas fini parce qu'on ne sait pas encore comment on va peindre la cuisine. Et l'idée est en fait de venir le mettre ici. Donc là il y avait l'escalier, on a rebouché, il y a le WC en haut maintenant. Et donc là on va mettre le meuble si ça rentre. Donc là les filles elles sont en train de vider les chambres parce qu'on va peindre les chambres. Mais donc il fallait tout vider. C'est bien, vous avez déjà fini quasiment. Ouais. Efficace. Bon les amis, on est donc venus ce week-end pour peindre les deux chambres du 3e étage. Ouais. Donc on va s'attaquer ici à cette chambre qui initialement on l'appelait chambre cacao, mais on n'aime pas trop la couleur cacao. Ouais, c'est pas tellement c'est plus caca que eau. Voilà. Et donc on va changer bien évidemment et on va faire deux couleurs. Alors j'oublie chaque fois les noms. Il y a une couleur en New Cottage qui c'est une couleur claire qui n'est pas du blanc mais c'est pas non plus une couleur foncée, c'est vraiment une couleur plutôt neutre. Un peu gris lin comme ça. Voilà, qui va se retrouver dans toutes les chambres. Ça sera la base dans toutes les chambres. Et la couleur, sinon la couleur qui va donner l'âme de la pièce, c'est nordique. Donc c'est un bleu foncé. Voilà. Ouais. Un beau bleu foncé pour faire un petit côté capitaine quoi, capitaine à la mer, parce qu'on essaie quand même d'avoir les thèmes un peu marins. En tout cas à cet étage-ci, parce que chez les enfants c'est vraiment le thème, c'est sous-marin, les animaux de la mer, etc. Et notre peinture elle vient c'est la marque Pentagone, donc on travaille avec eux pour cette vidéo, c'est notre partenaire. On est super contents parce que c'est de la belle peinture et c'est la peinture belge. Et donc on aime bien, mais sachez que elle est vendue aussi en France depuis peu, notamment chez Leroy Merlin et d'autres revendeurs. Bon, vous verrez ça sur le site. Mais ce qui est chouette chez Pentagone, c'est qu'ils ont quand même une gamme de couleurs, une assez grande gamme avec des chouettes couleurs. Et nous, on a été voir Marie dans le magasin à Namur. Vraiment très chouette. Elle nous a bien conseillé. Et du coup c'est agréable en fait. Tout à fait, parce que c'est difficile de choisir la peinture, surtout quand on est 3 ou 4 ou 5 à décider, et que parmi les 4-5, il y a des indécis, des gens qui ne savent pas choisir, je sais pas qui... Moi non plus, je sais pas. Non, je trouve ça très difficile, les couleurs en plus, une couleur sur un téléphone, sur un écran, c'est pas la même chose qu'une couleur en magasin, donc ça vaut vraiment la peine d'aller en magasin pour avoir les conseils et être guidée, parce que clairement Marie elle sait de quoi elle parle. Et elle a pris le temps aussi, c'est pas comme dans des grandes surfaces où il y a beaucoup de gens, donc du coup ils ont pas forcément le temps. Là, on était seuls, il y avait eu un client avant nous et on a pris vraiment le temps de réfléchir et puis on a calculé aussi. Oui, on avait... Parce qu'on a réfléchi à toutes les couleurs de la maison en une fois, comme ça. De toutes les chambres. Oui, toutes les chambres. Mais bon, il y en aura quand même 4, donc c'est beaucoup. Tout à fait. Donc, c'est parti. Je veux juste ajouter, Camille, que moi, ce que j'ai bien aimé chez Pentagone, quand on va sur leur site, quand on regarde les couleurs, chaque couleur a son histoire. Il y a une petite histoire que je trouve chouette, plus
pour chaque couleur des idées d'association avec d'autres couleurs de la gamme, et je trouvais ça c'est vraiment sympa, voire même des photos d'inspiration pour certains. Ouais, et ça c'est vraiment cool. C'est vrai que le nom aussi des peintures sont sexy. Ouais, nous on aime bien, ça nous parle. On va mettre de la peinture New Cottage, on a l'impression qu'on va se faire une chambre à la British, alors pas du tout. Non. Bon allez, on y va et on peint tout ça. Allez. Ah non. Je te jure, toi, je vais me venger. Non, Fais attention parce que non. la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Bon les amis, on a commencé ici et on est choqués. À votre avis, pourquoi? Eh bien, parce que en fait la peinture est méga couvrante en une couche. Enfin, allez, la peinture initiale est vraiment foncée en dessous. Et là, en une couche, on est déjà bien couvrant. Bon, évidemment, il faudrait une deuxième couche, hein, faut pas rêver. Mais quand on compare par rapport à la peinture qu'on a mis dans le salon, c'était de la blanche sur du gris foncé, eh bien on était limite à hésiter à faire une quatrième couche. Franchement. Prétendument une bonne marque. Oui, et c'était censé être en 2 couches, alors qu'on en a mis 3. Alors maman fait les petits, le rechampi, et moi je fais le rouleau. Qu'est-ce que tu fais bien les rechampis, hein? Mais arrête avec les rechampis. C'est ça? Oui. Tu vas dégager les angles. Dégager les angles en belge et rechampi en français. C'était dans une déco, je sais plus quoi là, une fille qui faisait des... Valérie Damido? Peut-être bien. C'est une belge? Non. Ah bah, elle dégageait les angles. D'accord. Bon, nous, Pinceau, a déjà bien bossé ici parce qu'elle a peint... Elle a peint la chambre. Oula, ça flique à mort. Ah voilà. Quoi? Donc rien. Elle a vraiment peint toute la chambre. Bon, t'as galéré, on t'a entendu. Beaucoup. C'est vraiment pas cool. Avant ça, j'ai mis des heures à mettre le tape et la bâche. Et la bâche, ouais. J'ai mal au cou. Mais franchement, tu peux être fier de toi parce que le résultat, il est super propre. C'est incomparable, quoi. C'est vraiment... Si on va ici, justement... En fait, ici, tu vas peindre en bleu, c'est ça, bleu clair. Et donc, on t'a laissé forcément l'ancienne peinture. Et donc, on vous fait la démarcation. Donc ça, c'est l'ancienne peinture. Et ça, c'est la nouvelle qui est plus claire. C'est pas un blanc, hein, c'est vraiment un lin, mais plus clair. Et là, en fait, on a vraiment... c'est sale, c'était mal peint. Ici, on a plein de coups. Oui, Donc, bah après, je crois qu'il faut comprendre pourquoi c'était mal peint. Oui. C'est horrible à peindre. Ok, c'était pas bien peint sur les murs, mais sur le contour de la fenêtre, ils ont pas d'excuses, c'est super facile. Et là, toi, tu l'as bien fait, quoi, alors qu'avant, c'était dégueulasse. J'ai pas filmé, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Donc nous, on va s'attaquer maintenant à peindre le fond en bleu clair et... Non, en bleu mer. Oui, c'est pas bleu clair en fait. C'est pas bleu clair. C'est pas bleu clair, vous allez voir. Non. Donc, mais bon, évidemment ici t'as pas comme ça, bah parce que voilà. Mais on va devoir faire une ligne. On fait la niche. Ouais, ici, il faut qu'en fait le bleu clair va suivre la niche et hop, touche, pour vraiment faire un effet de style quoi. Ok. Waouh! Ça va être beau, hein, ça? Ça fait un peu bleu roi, quoi. Non? Bleu pétrole? Ouais, plutôt. Bon, du coup, cette peinture va aller là.
là et là. Mais du coup là je vais peindre déjà cette niche là. Mystère, il a écrit bleu clair. Je n'ai pas demandé de bleu clair. Elle est en stress depuis tantôt. J'ai peur. J'ai demandé un bleu marin, pas bleu clair. Hein? Chambre sous-marin, pas à la dame. Serait bleu. Alors. Ah. Ouf. C'est ça, c'est la bonne couleur. C'est la bonne couleur. Ouais, regarde. Waouh, c'est un bleu. Un beau bleu gris. Bleu gris, pas trop foncé quand même. Hein. C'est parfait. Ah, trop bien. Ouf. T'es rassurée? J'ai peur. Ah mon dieu. Yes, il faut un petit peu mélanger hein, quand même. Ouais, ah oui, c'est un bleu, c'est un bleu, c'est un bleu. Tout un bleu. Tout un bleu. Bon du coup, Tout bleu. j'ai installé le tape ici. Et alors je viens remettre un peu de peinture à ce niveau-ci. Comme ça après, quand tu viens mettre ta peinture bleue, en fait là en gros quand je mets cette peinture là, je rebouche tous les petits trous qu'il y a entre le tape et le mur. Et donc ça me permet que quand après on vient mettre le bleu, eh bien la peinture bleue ne peut pas se faufiler sous le tape. Et donc quand on enlèvera le tape, ça fera une nette ligne, une ligne très nette. Alors que si je fais pas ça, qu'on met directement le bleu, si j'enlève le tape, eh ben on va avoir des petites bavures, tu vois. Je vais aller chercher l'escabelle. Ça c'est moi qui ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Et ça c'est maman qui a fait. Et ça Et ça c'est Camille ça qui a c'est fait. moi. Ça se voit hein. C'est très bien fait. Heureusement que je te donne le petit pour raconter. Quoi? Mais je vais quand même peindre avec celui-là. Oui, mais celui-là, d'abord. Tu dois faire les rechampis, hein. Bah pourquoi? C'est tout en bleu. Bah oui, bah les coins, tu crois que tu vas savoir peindre le coin avec ton gros rouleau, toi? Tu m'énerves. Genre quoi. C'est pas moi qui ai fait les lois de la peinture. Hein, Oui, bah franchement, il serait temps qu'on trouve un système beaucoup plus simple. Hein. Bah, il y a l'airless. Ouais, où il y a les peintres. Il y a les peintres aussi. Mais dans les deux cas, c'est cher. C'est parti. Waouh. Lui aussi, il fonce un peu en séchant. Hein. Ouais, mais tant mieux. Ouais. La 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 la, voilà. Hop. Monte. Toi, moi, ça me perturbe quand on voit ça, mais ça se verra plus, c'est ça? Mais oui, c'est normal, le rechampi il a déjà séché en fait. Mais ça se verra plus. Non, mais normalement ça se voit plus. Hein. Ouais. Voilà. Du coup, ici en fait, on a utilisé un autre rouleau qui vient de chez Brico. Et en fait, c'est un rouleau à poil un peu plus court. C'est pas non plus à poil ras. Et en fait, du coup, bah, ça charge moins de peinture. Et au niveau de l'application, bah, ça fait un rendu plus tendu. Mais c'est moins facile à appliquer quand même. Pour ce soir, c'est finito, hein. On va ranger ici. Maman, elle est déjà partie. C'est fini. Maman, là, elle a déjà rangé ici les trucs pour demain. Qu'est-ce que tu regardais là? Regarde, maman, je trouve ça très beau les galets dans les plantes. Merci Sophie. Très beau les galets dans les plantes. Je regardais le mot rechampir. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Never ever. Ah, comme quoi on peut encore apprendre des mots et ça Quand on est vieux. Quand on avait peint. Alors, c'est parti. Deuxième journée de peinture. Yeah. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de deuxième couche sur la peinture claire. Franchement. C'est nickel. Après, on était quasiment ton sur ton, hein, mais là, c'est vraiment nickel. Donc, vu la pièce avec la mansarde ici, galère à peindre, on va faire qu'une deuxième couche sur le bleu. Et même le bleu, c'est vraiment pas mal, hein, pour une première couche.
Ouais, il en faudra pas 3, ça c'est sûr. Non, il faudra pas 3, mais on s'applique bien pour voilà, parce que du coup comme on n'a pas une 3e, on fait une 2e nickel quoi. Ouais. Et après on ira faire une 2e là-bas de blanc. Bon, étant donné que là-bas les plaintes elles étaient vraiment dégueu, moches et sales, et en honte. Ça me met encore envie de me pencher. Ouais, c'est ça. Me casser. Quelle technique hein. Déchire ma technique. Déchire. Et moi je peins. Il nous reste plus de peinture donc je suis vraiment en train de peindre le dernier bout. Ici je vais devoir pousser comme une folle. J'espère que ça ira. Ça me stresse. Bon, on est en train de mettre la 2e couche ici. Et franchement, c'est cool, ça couvre super bien. Et par contre, franchement, ce rouleau-là, c'est vachement mieux. Donc c'est des poils vachement plus longs. C'est beaucoup plus agréable, ça prend plus de peinture, ça couvre mieux. Et ça... même si là, on est sur une surface lisse, bah, ça n'est jamais très droit. Donc parfois, il y a un peu des creux. Donc au moins, ça les couvre bien. En comparaison avec l'autre rouleau que j'ai utilisé à côté, c'est vraiment énorme la différence. T'as vu comment c'est net? Ça c'est parce que j'ai mis la peinture blanche. Super beau. C'est propre, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Je vais monter, je mets la peinture blanche et puis on vient avec le bleu et ça fait un truc chouette de roi. J'avais un vrai doute. Tu doutes de nous? Non, mais je me demandais, tu vois, comme elle n'était pas sèche depuis longtemps, si ça allait pas arracher le blanc. Ah oui, ça c'est vrai, oui, c'est vrai. Ça c'est encore autre chose. Et voilà le résultat. Oh là 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 là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais nous on est trop contentes, on aime trop. D'ailleurs si vous aimez aussi, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu vers le haut pour rappeler ce beau bleu qu'on a mis ici. Et du coup c'est Tomorrow chez Pentagone et cette peinture est incroyable à mettre. Elle est hyper couvrante. Elle est en 2 couches, il n'y a vraiment plus aucun souci. On peut faire des retouches, ça se voit pas. Elle se lave bien. Elle s'applique bien, non vraiment, que des avantages. Et en plus, elle est pas vraiment chère, elle est pas chère en fait. Et ici, on en est là. Donc on a mis la 2e couche de New Cottage. Et ici, on s'attaquera à ça après.